Écoute bien ce titre. Les émotions que tu ne veux pas en toi te font avoir ce que tu ne veux pas dans ta vie. Et les émotions que tu veux en toi te font avoir ce que tu souhaites dans ta vie. Fin de la vidéo. Ouais. C'est juste pour vous dire qu'en fait, les émotions vous manipulent chaque jour. Si tu es en colère le matin, tu te lèves, comment tu vas agir dans ta journée? Peut-être que tu vas crier sur tes enfants, peut-être que tu vas avoir un accident, bref, tu vas avoir plein de choses que tu ne souhaites pas dans ta vie. Mais la base de tout ça, c'est que tu étais déjà dans des émotions que tu ne voulais pas. Donc il faut que tu te lèves dans une énergie positive, en joie, que tu te sentes bien. Et là, tu vas voir que ta journée sera complètement différente. Tu vas avoir de la chance. Il y a des gens que tu vas rencontrer qui vont te proposer des opportunités. Tu vas bien agir avec tes enfants. Tu vas leur donner de l'amour. Tu vas être bienveillant. Juste parce que les choses en toi déterminent la réalité que tu veux créer. C'est ça, les émotions que tu ressens, c'est comme une énergie, c'est comme une vibration qui va te traverser. Et ces émotions-là, elles vont dicter ta façon d'être, ta façon de faire, ta façon de parler, ta façon de penser. Donc quand tu te sens extrêmement bien, en joie, en paix intérieure, en sérénité, tu vas réussir à gérer les événements de ta vie et à attirer les bons événements, les bonnes rencontres. Quand tu te sens pas bien, si tu t'es pris la tête, si tu as passé, je sais pas, tu as été au travail, ça s'est très mal passé, tu vas rentrer chez toi, tu vas être dans quel état? Tu vas être avec des émotions, avec une énergie lourde à l'intérieur. Et donc, eh ben, le mari il va trinquer, les enfants ils vont trinquer, l'animal il va trinquer, tu vas avoir du mal, tu vas peut-être rencontrer des gens sur la route qui vont te klaxonner, qui vont mal te parler. En fait, ça va être cette boucle négative ou positive que tu peux créer. C'est ça, en fait, tu vas attirer des événements à toi. Même si tu es énervé, regarde, même si tu es en colère et que tu fais rien, bah, tu vas voir que les événements vont courir vers toi, les événements négatifs vont courir vers toi pour créer en fait la réalité interne que tu as, la colère, ça va la créer à l'extérieur. C'est ça. Donc ça va l'amplifier. Donc tu dois te sentir bien chaque jour. C'est obligatoire. Et si tu te sens pas bien, pour telle et telle raison, l'idée est d'écouter, de comprendre le message. Pourquoi est-ce que je me sens mal? Je me sens pas mal comme ça dans le vent parce que ça me fait plaisir de me sentir mal. Il y a forcément quelque chose derrière cette émotion ou ce mal-être qu'il faut que j'aille comprendre, qu'il faut que j'écoute, qu'il faut que je décrypte pour pouvoir ensuite faire un travail. Même si c'est un travail super rapide, hein, de switcher ça pour pouvoir m'apaiser, pour pouvoir laisser passer cette émotion, cette énergie lourde, négative, qui a un message à me faire passer finalement, pour que je puisse m'en libérer et être libre, free, d'avoir cette bonne énergie, d'avoir cette bonne humeur, au moins cet apaisement intérieur qui va faire que je ne vais pas reporter sur l'autre ce que j'ai à l'intérieur de moi. Je vais au contraire attirer vers moi ce avec quoi je vibre. Donc l'objectif, c'est de si je me sens bien, super, ça va rayonner à l'extérieur et je vais mieux gérer. S'il y a des prises de tête, je vais être plus calme, je vais pas m'emporter, rien du tout. Et si je me sens pas bien, c'est ok, quel est le message? Comment est-ce que je dois comprendre ça? Qu'est-ce que je fais pour switcher rapidement? Ensuite, si c'est quelque chose de très profond, évidemment qu'il y aura un travail Ouais. de libération transgénérationnelle, enfant intérieur, identité à faire. Mais si c'est quelque chose que je peux switcher rapidement, en première instance, je switch eh bien, pour ne pas rester dans cette émotion négative toute la journée et passer une sale journée, une sale semaine, un sale mois, une sale vie. C'est ça, une seule vie, une seule existence. La première chose à faire, c'est ok, le matin tu te sens bien, tu te sens en pleine forme, ok, tu as fait ta méditation, tu as visualisé, etc. Tu te sens bien. Et bien là, tu vas voir que tes actions sont différentes. Mais attention, il y a un piège. Il y a quelque chose qui peut vous énerver. Et quand ça arrive, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu te dis, oh mince, ça n'a pas fonctionné, Ça je me suis sert à énervé, etc. rien, j'ai fait Ça tout sert ça à dans rien, le voilà, j'ai fait vent. tout ça dans le vent. Mais là, quand ça arrive, il faut accepter la réalité comme elle est. Parce qu'en fait, si tu n'acceptes pas la réalité comme elle est, tu restes bloqué sur cette feuille. C'est-à-dire la colère, l'énervement, Ouais. etc. Et là, en fait, tu es en train de créer la vie que tu ne veux pas. La chose à faire, c'est accepter. Et quand tu acceptes, ça te permet de tourner la page. Et là, il y a une page blanche. Et là, c'est à toi de réécrire l'histoire que tu veux créer dans ta vie à partir de l'émotion de l'acceptation. L'émotion, c'est une émotion, l'acceptation, c'est une émotion puissante. Ça vibre haut et ça va te permettre de créer des choses lumineuses dans ta vie. Donc tu vas toujours partir de l'acceptation et ensuite aller vers l'amour, la joie, etc., le bonheur pour pouvoir créer la vie que tu souhaites. Mais la vie que tu souhaites, elle commence à l'intérieur de toi.
C'est ça, en fait, ce que tu peux faire. Enfin, moi, perso, c'est l'exercice que j'essaie de faire depuis quelques temps maintenant, donc ça va, ça commence à s'automatiser. C'est ce que moi j'appelle le dialogue interne. Donc, en fait, c'est comme si... Je suis pas schizophrène, hein, les gens. C'est comme si que, quand ça va pas, je peux me parler dedans. Et donc, en fait, ça fait comme deux Nelly. Encore que je suis folle. Mais une qui est vénère ou qui est triste, et l'autre qui va parler avec elle. Donc, je vais me dire... Ok, t'es triste ou t'es en colère. Et la partie de moi qui est très en colère dit oui. Ok, et donc tu te sens triste parce qu'il y a ça, 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 ça. Oui, parce que maintenant, tu comprends, je me suis pas sentie écoutée, on me respecte pas, je suis toujours comme ça, nanana, j'ai l'impression je pédale dans le vide, j'obtiens pas ce que je veux. Tout va sortir. En fait, c'est comme si je m'auto-confiais à moi-même. C'est ça. Et du coup, déjà, quand j'ai fait ça, j'ai déposé le paquet. C'est intéressant. Au lieu de garder un toilette intérieur, j'ai déposé le paquet à l'extérieur. Tu vois, donc déjà, je me suis parlé. Tu t'es désassocié, tu t'es dissocié en fait de l'émotion qui te traverse. C'est ça, j'ai expliqué ce qui me dérangeait. Et à partir de là, au fur et à mesure de la pratique, je me suis rendu compte que l'autre partie qui écoutait devenait un peu coach. Oui, mais si tu sais très bien que c'est pas toi-même, tu sais très bien qu'il y a ça, et puis tu peux, ok, accepte ça, c'est comme ça. En fait, l'autre partie va parler. Et en fait, ça s'est automatisé. Au début, c'était un effort de le faire. Après, il fallait le faire à voix haute, il fallait que je m'entende parler. Maintenant, j'ai plus besoin, ça peut se faire en 5 minutes, et ça peut parler. Des fois, il y a juste besoin de pleurer, de me plaindre, parce qu'on n'est pas parfait, hein. C'est pas parce qu'on est nous qu'on est parfait. De me plaindre, surtout les femmes, là, tu sais, nous on aime bien des fois, ah, c'est pas de péché, là, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok, l'autre, elle a juste écouté, c'est sorti, ok, bon, bah c'est bon, maintenant tu te reprends, t'es une warrior, t'es une guerrière, allez, debout. Tu vas pas te laisser dicter par ça, tu vas pas t'allonger, c'est quoi ça, tu vas rester quoi, en dépression? Bim, c'est bon, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je suis debout et je continue à... Voilà, c'est sorti. Ça, c'est dans les cas où vraiment j'ai quelque chose qui me dépasse, où je me sens pas bien, je vais m'isoler, je fais ce petit exercice, et ensuite je peux reprendre ma journée. Alors qu'avant, je ne le faisais pas, et ça dictait toute ma journée. Après, ça demande une acceptation. Parce que quand tu es dans Ça cet demande état, du travail, hein. en fait, quand tu es dans cet état, Tu vu veux que t'es pas être dans tu veux cet pas- état. non, en fait, quand tu es dans cet état, comme tu es dans un état destructeur, bah, en fait, naturellement, tu veux y rester. Tu y restes. Donc ça Ouais. demande une force, quand même, d'une partie qui n'est pas touchée par cette émotion, de vouloir sortir de cet état. Donc ça demande une dissociation. Comme explique Nelly, elle dit ok, il y a la moi et il y a la Nelly qui est énervée, qui est en colère. Et je discute avec elle. Ouais. Et en fait, celle qui discute avec elle, elle est dissociée de l'autre. C'est-à-dire que tu arrives à te dissocier de l'émotion. Genre l'émotion, en fait, c'est pas toi. Ouais, c'est ça. Tu vois? C'est pas toi. Et là, tu C'est discutes. pas un exercice facile, mais Ouais, au fur non. et à mesure de le faire, il y en a, au début, ils ont besoin de passer par l'écriture. En fait, il faut que tu trouves ta méthode. Des fois, c'est d'écrire ce qui va pas. Des fois, c'est de parler à voix haute. Ça demande un petit peu d'effort. Et au bout d'un moment, tu vas voir quelle est ta méthode pour sortir l'émotion qui va te déranger. L'idée est de ne pas la sortir sur l'autre. Donc, C'est des s'isoler. dégâts, là. S'isoler, quitter la pièce où il y a eu l'embrouille, quitter l'endroit qui est pas bien, et trouver quel est le moyen qui me plaît. Est-ce que c'est de parler? Est-ce que c'est d'écrire? Est-ce que c'est... Voilà. Quelle est la chose qui fait que j'arrive à extérioriser ce que j'ai? Et maintenant, moi, je parle, mais à l'intérieur de moi. Donc, j'ai plus besoin de dire à voix haute. Je le fais dedans. Donc, une fois qu'on a trouvé sa méthode, l'idée, c'est de la pratiquer. Même quand c'est des toutes petites choses qui m'ont juste un peu chiffonné, hop, je pratique l'exercice. Pourquoi? Pour que mon subconscient comprenne que c'est la façon de faire pour extérioriser. Donc, je vais m'exercer sur des petits trucs. Et au fur et à mesure, les plus gros trucs. On commence toujours petit, hein, on n'essaie pas d'aller désamorcer la bombe Hiroshima, alors qu'au départ, on ne s'est même pas connecté de fil. Hein. Donc de fil en aiguille comme ça, eh bien, on va s'habituer... Ouh, j'ai des fourmis aux pieds. On va s'habituer en fait à faire cet exercice, et au fur et à mesure que l'on s'habitue, eh bien, on va prendre des situations plus complexes que l'on va décrypter. Des fois, on n'arrive pas à le faire sur l'instant. C'est pas grave. Tu peux le faire le lendemain, le soir, quand c'est calmé. Je fais ça avec les clients. On s'amuse des fois à faire ça. On va décrypter, analyser la situation. Hier, tu t'es disputé, machin, t'as pas géré. Ok, aujourd'hui, tu es plus calme. On va décrypter la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, raconte-moi, qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu aurais aimé réagir? Qu'est-ce que tu aurais aimé ressentir? Qu'est-ce que tu aurais aimé dire? Et là, on va rejouer la scène, mais cette fois avec les bonnes émotions. Comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, la fois d'après, en espérant que ce soit pas, voilà, rapproché, mais quand ça se reproduit, tu réessayes. Et un jour, tu arrives à le faire en direct. Ouais. En fait, c'est vraiment de la pratique. C'est comme un sport. Pour maîtriser un art, pour maîtriser un sport, il faut de la pratique. Donc, il faut s'exercer, en fait. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu recrées le scénario, tu vas changer les émotions.
Et c'est les émotions qui Oui. vous permettent de dire certaines choses et de ne pas en dire d'autres. Tu étais en colère, tu as dit certaines choses. Même Ouais. si tu recrées le scénario, mais que tu mets de l'amour, bah, tu vas dire des choses complètement différentes. Et le fait de recréer ce scénario, enfin, ça va te libérer du scénario précédent. Et à l'intérieur de toi, ça va faire comme si ça s'était passé comme ça. Du coup, tu n'as pas ce trauma. Du coup, ça va pas se reproduire. Ça- Oui, ça va pas in fine, ça ne se reproduira pas de la même façon. Voilà. Parce qu'au départ, c'est Parce pareil, que- il faut aussi déculpabiliser. Hein. C'est pas parce que tu as fait cet exercice le lundi que le mercredi, si ça se reproduit, ça va être nickel. Pas du tout. Tu peux retomber. Ça arrive, on est des humains. L'idée, c'est de se dire, à chaque fois, j'essaye, je fais cet effort, et lorsque je note une amélioration, je fête. Je fête ça. Super, aujourd'hui, il y a eu ça. Habituellement, je serais sortie de la voiture, je me serais énervée. Et là, moi, ça, c'est parce que c'était moi avant. Là, des fois, les gens, ils sont là, ils s'énervent, même ils insultent en voiture. Et moi, je fais juste un truc comme ça. Et je me dis, pétard, quand je pense qu'avant, j'aurais tiré le frein à main, je serais sortie de la voiture, j'aurais tapé à la vitre, je me serais embrouillée avec le bonhomme. Aujourd'hui, c'est fini ça. Et il y a d'autres situations où j'ai encore des choses à travailler. Mais quand on voit une progression, eh bien, il faut se féliciter aussi. Parce qu'on a tendance à se flageller quand on fait pas bien les choses, mais on se félicite pas tellement quand ça va bien. Donc aussi ce circuit de récompense... Colle pas le micro. Aussi On t'entend clairement. ce circuit de récompense qui va faire que tu vas te dire, bah finalement j'y arrive, je progresse, j'avance, va recréer une émotion positive associée à ton identité. En fait, je suis une bonne personne. Pourquoi? Ne serait-ce que de faire des efforts pour avoir ces bonnes émotions, pour gérer quand j'ai des émotions négatives, parce que j'ai un bagage de transgénérationnel assez incroyable au niveau de la nervosité, en tout cas pour mon cas, bah à chaque fois que j'y arrive, je me dis, pétard, t'es une bête de meuf, t'as réussi. Et ça me récompense un peu. En fait, Et t'es en voilà. train de changer ce que tes ancêtres n'ont pas forcément pu gérer parce qu'ils Ouais, t'ont c'est légué, ça. ils t'ont légué cette chose-là. Ouais. Donc là, tu peux être vraiment très fier de toi. Et aussi, par rapport à ce qu'elle disait, changer le scénario pour changer les émotions, Mm. c'est très intéressant. Parce que c'est une technique que j'utilise beaucoup. Il y avait une personne que j'accompagnais qui passait son permis, ça faisait 2 ou 3 fois Ouais. qu'elle la ratait. Et en fait, à chaque fois qu'elle était dans la voiture, elle avait peur, C'est elle ça. était stressée, etc. Et nous, on a créé un scénario où on a changé l'émotion dans laquelle elle est quand elle est en voiture pour conduire. On a mis de la joie, etc. Et quand elle est partie faire son cours, bah, en fait, c'était complètement différent parce qu'elle était dans la joie, etc. Il n'y avait pas eu de stress, il n'y avait rien. Il y a eu de la confiance qui s'est créée. Elle a réussi en fait à avoir son permis comme ça. Alors que précédemment, Ouais. elle le ratait parce qu'en fait, directement, elle rentrait dans la voiture, elle avait peur, etc. Du coup, ça fait un ancrage. Et ça crée toujours la même réalité. Elle rentre dans la voiture, peur, hop, stress, Elle panique, oublie le elle rate. panneau, le... Donc tu vois, les émotions dans lesquelles elle est clignotant. créent la réalité qu'elle ne veut pas, comme on l'a dit au Ouais. départ. C'est-à-dire l'échec. Mais les émotions qu'elle veut dans sa vie vont créer la vie qu'elle souhaite. C'est ça. C'est ça, donc ça commence par vraiment des toutes petites choses, déjà par de la prise de conscience qu'il y a des émotions qui nous traversent, qu'elles ne définissent pas notre identité, notre être, et donc que les actions que l'on pose n'ont pas à être collées avec qui on est. Et de ce fait, on peut se dissocier de ces actions-là, les observer, les regarder de plus haut et se dire, ok, ça me convient pas. Moi, j'aime pas m'embrouiller en voiture, sortir, faire la bagarre, parce qu'en vérité, c'est même pas ça que j'ai envie de faire. Sauf que ça me dépasse et que quand je suis énervée, je me contrôle plus. Mode automatique, tu vois. Message à mon papa, si tu peux écouter, ce serait bien. Faut pas sortir de la voiture, tu vois. 74 ans, il faut arrêter. mais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est de se dissocier, de se dire, ok, on va pas se dire, bah, c'est plus fort que moi, c'est comme ça, je suis comme ça. Pas du tout. Maintenant, je sais que je peux faire différemment. À partir de là, je prends la décision d'aller vers ce chemin où je ne vais plus me faire contrôler par mes émotions, mais je vais plutôt danser avec elles, essayer de les comprendre pour les façonner, un peu comme la poterie là. Les remodeler, ouais. Les remodeler, transformer. voilà, de sorte que à la fin du chemin, c'est à peu près comme je veux. Je suis pas parfaite, mais c'est à peu près comme je veux. Et donc, je mets en place ces exercices, je fais des efforts, je travaille sur moi, et petit à petit, je me rends compte, eh bien, que ça évolue. Ou alors mon entourage. Moi, pour ma part, c'est pas tellement moi qui m'en rends compte. C'est plutôt ma famille qui vont venir me dire, oh là là, mais je sais pas ce que tu fais, mais oh, c'est incroyable. Oh là là, quelle patience t'as, et puis moi je pourrais pas. Et là, dans ma tête, ça fait ding. Ah ouais. Moi, je le vois pas des masses. J'ai toujours l'impression, des fois, je me dis, c'est pas vrai, j'aurais pu faire mieux. Et hop, j'entends, eh ben,
Toi, Patiente. tu as de la patience, hein. C'est moi, c'est bon, hein. Ah, je me dis, c'est là. Ah, j'ai avancé. Même lui, il me le dit, il me dit, mais tu t'es pas vu par rapport à avant, c'est beaucoup mieux. Boum. Je me dis, ok, des fois je me vois pas, je suis intérieurement, mais j'accepte, je prends. Ok, j'évolue. Et donc, petit à petit, voilà, je me rends compte que par exemple, quand j'ai des moments où des coups de sang, je claque beaucoup des doigts. Quand j'ai des, quand, quand j'ai des coups de sang, eh bien, il me semble, ça fait erreur de ma part, que je redescends plus vite. Donc, ça peut m'arriver encore, bien sûr. Ça m'arrivera encore, hein, je suis pas parfaite. Et j'assume l'identité un peu de tout le monde fire peut être traversé par ses émotions. et de piment. Mais je me dis, ok, j'arrive à redescendre plus vite. Ce qui fait que la fois d'après, j'ai bon espoir que ça monte plus, ou que ça monte moins. Tu vois? Donc, et c'est comme ça, en fait, que j'ai complètement modifié mon identité et que les gens, même dans le milieu du sport, qui m'ont connu avant, me demandent ma carte. Quand je vais coacher en compétition... C'est la preuve, en fait. C'est la preuve que ça fonctionne, parce que toi-même, t'étais comme ça. C'est Donc, ça. quand ceux qui te connaissent d'avant te voient Ouais. que t'es différente, et en plus de ça, t'aides les gens à être différents, bah, ils disent, bah, en fait, elle, c'est celle qu'il faut prendre, parce que moi, je la connais avant, elle était pas du tout comme ça. Exactement, et les gens suivent ce qu'on fait, donc suivez nos vidéos, abonnez-vous, likez, n'hésitez pas, et nous disent, ah mais oui, mais c'est par rapport à l'héritage dont tu parles, parce que par rapport à tes ancêtres. Tu vois, plusieurs fois ça m'arrive, tu as vu, je suis ce que tu fais. Je dis, mais c'est super, t'as intégré ça, t'as compris ça, oui, d'ailleurs ça m'intéresse, je commence à m'y intéresser. Super. En fait, parce que c'est comme ça qu'on va permettre de diffuser ce message de lumière. De ok, en fait, c'est pas parce que t'es venu sur Terre avec ce bagage-là, avec ce sac à dos-là, que tu peux pas changer ce qu'il y a à l'intérieur de ton sac à dos. En fait, tu peux le changer. Ça demande un certain travail, mais il y a aussi des choses qui peuvent se changer très rapidement. Tu vois? Il faut savoir une chose, les émotions ne sont pas toi. Tu as juste des accointances avec certaines émotions qui fait que tu vas te retrouver dans certains états, donc créer une certaine vie. Mais avec le travail transgénérationnel, on va trouver quelles sont ces accointances avec ces émotions, te libérer, couper les liens. Et du coup, tu auras moins, beaucoup moins, la sensation d'avoir ces émotions en toi. Même pas que la sensation, mais tu auras plus ces émotions en toi. Ou beaucoup moins souvent. Mais tu auras autre chose, tu auras de la joie, de l'amour, etc. Parce qu'il n'y a pas de vide. Il faut qu'il y ait quelque chose. Bien sûr. Il faut que ce soit rempli. La nature a horreur du Bien vide, sûr, et le voilà. subconscient va forcément mettre quelque chose. Forcément quelque chose. Donc t'enlèves la colère, tu mets la joie, l'amour. Et là, en fait, tu vas voir que ta vie est différente. T'attires des personnes différentes. En fait, t'attires tout ce qui augmente, qu'amplifie les émotions qu'il y a en toi. C'est ça, quand t'es en colère, que des catastrophes qui t'arrivent. Ouais. Et quand tu te sens bien, joyeuse, pleine d'amour, bah, que de la joie, que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles, que de la réussite. Et après, quand il y a quand il y a des coucougnettes dans le potage, tu gères mieux. Oui, tu gères mieux. Quand les impôts te tombent dessus Voilà, parce que voilà, tu as oublié bien de payer un truc, tu trouves des moyens, tu trouves des solutions, Voilà, tu trouves des exactement. arrangements. Alors qu'avant, bah, ça aurait été... tu vois, il y a toujours... En fait, c'est pas parce que tu es né dans un milieu acide que tu es obligé de rester acide toute ta vie. Tu peux adoucir. Tu peux adoucir, tu peux faire tu des peux choses. changer le pH, tu peux mettre Il des y a produits, plein des de choses. trucs En pour- fait, il faut le savoir et il faut le vouloir. Ça, faut le savoir parce que Et déjà il faut le vouloir. faut le vouloir. Il faut comprendre que ce n'est pas ton identité, ce n'est pas toi, c'est des choses qui te traversent, des choses avec lesquelles tu as des liens. C'est ça. Moi, ce que je te conseille, excuse-moi, Non, vas-y. c'est quand l'émotion arrive, faut l'accepter parce qu'elle est là. Tu dois accepter la réalité. Et comme je te dis, quand tu acceptes, ça te permet de tourner la page, réécrire. Et là, tu vas choisir les émotions que tu veux avoir, que tu veux sentir dans ta vie. En tout cas, l'acceptation va t'amener à la compréhension et la reprogrammation. Ou des fois, tu as juste besoin d'accepter. Oh, tu te sens mieux, tu agis différemment, tout simplement. Et les choses se créent. Par exemple, tout à l'heure, pour revenir sur l'acceptation, il y avait une mouche dans la maison. Bzz, bzz. Tu vois, une mouche, ça peut t'énerver, t'as envie de la fouetter. Tu vois. Mais tu n'y arrives pas forcément. Tu arrives pas forcément. Mais c'est ce qu'on a vécu tout à l'heure. tu vois. Ouais, mais c'est des Non, mais- petits exemples. Ouais, c'est ces une petits mouche. exemples là, mais c'est l'exemple qu'on a vécu tout à l'heure. Vas-y. J'ai dit, ok, on accepte que la mouche soit là. J'ouvre la fenêtre, la mouche, elle se barre. Tu vois. Aussi simple que ça. On n'a même pas besoin de fouetter la mouche, de faire un crime. La mouche est barrée, juste parce qu'on a accepté. Donc, c'est les émotions qui Oh, bien créent l'exemple. vraiment. C'est les émotions qui plient la réalité. Donc, tu dois être maître de ce qui te traverse. Alors aujourd'hui, Pas être un bouclier et de pas. aujourd'hui, on en a à gérer des mouches. C'est pour dire qu'on a évolué. Parce Oui, qu'au c'est départ, l'exemple. c'était pas les mouches le problème. Au départ, c'était beaucoup plus grave que ça. Il y a quelques années. Ce qu'on devait gérer en nous. Aujourd'hui, on en a à la gestion de mouches. Donc, c'est vraiment qu'il y a quand même une Mais évolution. C'est pour dire que tu peux l'utiliser dans tout, dans les plus petites choses et Dans dans les les plus imprimantes, grandes dans- choses. Dans les imprimantes, dans la voiture qui démarre pas, tu vois. Tu veux dire ça dans tout, en fait. Tu peux devenir un magicien. Et ouais, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est
il faut le savoir et il faut le vouloir. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, et je ne veux vexer personne, je suis désolée, qui se complaisent dans leurs problématiques, dans leurs cacouses. Et donc, que ce soit de la colère, des cris, en fait, en systémique, cette homéostasie-là, c'est ce qui fait que le problème, c'est la solution. En gros, c'est conflictuel, ça crie, ça s'insulte, mais on reste dans cette sauce-là. Parce qu'on ne veut pas la changer, parce que c'est ce qu'on connaît, et parce que c'est ce qui va nous donner l'excuse pour gueuler un coup. Parce que si c'est pas le bordel dans ma vie, j'ai pas de quoi crier. Donc il y a des gens qui ne veulent pas, faut le savoir, Ils veulent pas. qui ne veulent pas changer ce système-là, ces émotions-là. Ils vont rester des gueulards toute leur vie. Bah oui, parce que On l'accepte. c'est qui ils sont pour eux. Ça C'est ce qui- justifie leur c'est ce qui est comportement. associé à eux. Ça justifie. Moi, je suis virulent, moi, je suis comme ça, moi, je suis colérique. Là, t'associes à ton émotion, alors que l'émotion n'a rien à voir avec toi. C'est ça. Comme je t'ai dit, t'as juste des liens, des acquaintances avec cette émotion, mais l'émotion n'est pas toi. On enlève tes émotions, on te met de la joie, de l'amour, t'es une personne différente. Oui, c'est ça, mais il y a des gens qui veulent pas. Parce qu'en fait, c'est de l'inconnu. Le subconscient, il ne veut pas aller vers l'inconnu. Il préfère rester dans la merde que de changer ce qu'il connaît. Ça demande un effort. C'est pour ça que je félicite toutes les personnes qui prennent la décision de changer, de vouloir s'améliorer, qui en ont marre d'être dans cette sauce-là. En fait, ça demande vraiment un effort parce que c'est aller au départ contre son subconscient pour le reparamétrer. C'est moi, je ne veux plus être celle qui gueule. Je ne veux plus être la nerveuse de service. Je ne veux plus être celle qui pleure. Je ne veux plus être celle qui se... Tout ça. Et quand je ne veux plus être cette personne-là, je décide de faire ce travail. Je décide d'arrêter de fumer. Hein, la vieille excuse de « il faut bien mourir de quelque chose ». Combien je l'ai entendue celle-là? Ah, je fume, mais il faut bien mourir de quelque chose. C'est l'excuse la plus bidon qui permet à la personne de rester dans son habitude meurtrière. Mais quand la personne veut changer, Il faut que la personne, ouais, elle ait la volonté. elle est la volonté. Elle a la volonté de Là, changer. on peut faire le travail. Elle en est marre d'en avoir marre. Exactement. Et là, elle veut Là, le changer. subconscient, il dit « Ok, t'es sûr de toi, je suis sûr de moi, let's go ». C'est pas facile, mais le chemin est facilité quand j'ai la décision. Alors que si je ne veux pas, que je fais semblant de vouloir, et qu'au fond de moi, ça m'arrange bien d'être une gueularde parce que ça me permet de me défouler sur les gens quand je suis pas bien, c'est même pas la peine. En fait, dans sa vie, il faut vouloir la lumière. Parce Ouais. que l'ombre a un grand intérêt à rester en vous. Et l'ombre veut rester en vous. Veut rester en vous, il fera tout pour rester en vous. Et va complètement s'associer, se coller à ton identité, te dire mais toi t'es colérique, t'es comme ci, t'es comme ça. C'est Tu ne peux ça. pas sortir de là. Tu ne peux pas être bien, tu ne peux pas être une personne bien. Il y a une espèce de fidélité comme ça à l'histoire familiale, de fidélité à ce qu'on t'a affublé parce que tu es né avec cette histoire et en gros, il y a une partie de toi qui veut y rester. Et si l'autre partie qui veut pas, qui veut se transformer, qui veut changer, qui s'intéresse au développement de soi, qui veut créer un peu de calme, d'apaisement, de joie, de paix intérieure, cette partie-là, si vraiment elle le décide, à la fin, elle l'aura. Donc c'est juste en fait de se poser 3 minutes et se dire ok, quelles sont les émotions qui me traversent, comment je suis, est-ce que ça me convient ou est-ce que j'ai envie de progresser? Si j'ai envie de progresser, let's go. Il y a des choses à faire, il y a de l'évolution. Si finalement, moi je me complais avec mon gros bide, ma bière et le match de foot, bah, c'est pas pareil que celui qui se dit non, moi maintenant je veux perdre ce bide et je vais aller sur le terrain de foot. C'est pas le même, c'est pas le Il a même la mindset, volonté. hein. Il a la volonté. C'est pas le Celui même qui est là, mindset. celui qui est là, qui boit sa bière, qui est devant le match de foot, peut-être qu'il veut pas Non. justement perdre du poids. Mais quelqu'un qui veut perdre du poids, bah faut qu'il change les émotions qu'il traverse. C'est ça. C'est Pour comme ça pouvoir qu'on. y aller en fait, que ça soit facile. C'est Sinon ça. ça va être trop lourd, ça va être trop dur. Parce que comme on l'a dit, les émotions qui sont en vous, elles vont construire votre réalité extérieure. Si c'est de la frustration, bah jamais tu vas te lever de ton canapé pour aller Tu vas toujours, faire ton sport. tu vas toujours trouver des excuses. Il faut T'as mal moins aux que t'aies- pieds, c'est pas l'heure, le truc est fermé. Ouais. Et c'est Faut comme se mettre ça en qu'on, place. c'est comme ça qu'on assiste à des transformations incroyables ou à des maintiens de soi incroyables. Il y a des gens, tu les vois, ils ont perdu 150 kilos, ils n'ont pas fait de sleeve, ils n'ont pas fait de trucs, ils se sont bougés les fesses. Mais c'est un combat intérieur. C'est un combat, c'est-à-dire la partie qui veut changer va prendre le dessus et va recréer des nouvelles émotions, et va recréer une nouvelle habitude, et va reparamétrer son subconscient, parce que c'est vers là où je veux aller. Et donc, c'est moi qui drive ma vie. Je ne suis plus dictée par mes émotions, par ma dépression, par ma colère, par ma tristesse, par mes traumas. C'est pas que je n'en ai plus quand je veux changer, c'est que je travaille dessus. Et à un moment donné, dans mon chemin, je les ai soignés. Donc, ça laisse la place aux nouvelles émotions, aux nouvelles décisions et à la nouvelle vie. Donc, à toi de savoir quelle vie tu veux te créer, en fait. Quand inconsciemment tu veux pas, c'est comme si quelque chose te tirait Ouais. et te maintenait dans cette vie. Mais quand tu veux, il y a cette partie de toi qui est forte, qui veut. En fait, tu vas pouvoir te libérer de ce qui ne veut pas. C'est ça.
Faire ce travail libératoire pour laisser la place, en fait, et ne plus être tiraillé toute sa vie entre je veux pas. C'est à un moment donné, je sais que je veux. Au début, c'est un peu compliqué, il y a du travail à faire pour démêler les nœuds. Une fois que c'est démêlé, c'est easy, on y va. Ça. Tu vois. En fait, en toi, il y a l'ombre et la lumière. Et Oui, c'est un combat. toujours. C'est un combat. S'il y a énormément d'ombre, tu auras du mal à dire, ah, moi, je peux changer, je peux faire les choses, je peux me libérer. Tu vas vraiment rester dans cette identité euh, émotionnelle de colérique, par exemple, de tristesse et compagnie. Mais s'il y a cette lumière qui veut grandir, qui veut s'exprimer, bah là, tu vas trouver les solutions pour changer, te libérer. Bien Et sûr. ça commence par ton état intérieur. Tous les matins, pose-toi la question, comment je me sens? Si ça ne te convient pas, tu décides, tu choisis de changer cela. C'est ça, il y a tout un travail qui peut être fait, hein. Moi, je me souviens d'un jeune entrepreneur qui a été en dépression toute sa vie. Donc, dépression infantile, tentative de suicide, tout ce qu'on veut. Lui, c'est très compliqué de se dire je vais être dans une émotion positive. Moi, il m'a dit c'est simple, je suis dans cette émotion-là tout le temps. J'en peux plus, j'ai même voulu mourir. J'ai tant dans mon compte en banque, tiens, qu'est-ce qu'on fait? On a fait le travail. On a fait le travail. Aujourd'hui, il a sorti un livre. Aujourd'hui, c'est un entrepreneur à succès. Aujourd'hui, il a trouvé une copine. Il est beaucoup mieux. Il a avancé voilà. Ça n'est plus. Mais lui, on a été jusqu'à son identité profonde. C'est-à-dire, on a vraiment été jusqu'à l'origine de l'origine de l'origine de l'origine. Ça a été très très loin. Mais c'est parti d'une décision de je ne veux plus être comme ça de toute façon. J'ai plus rien à perdre. Parce que je ne vis pas, dans tous les cas. Les émotions qui me traversent tous les jours, c'est la dépression du matin au soir. J'en peux plus, je sais pas, je t'ai entendu parler, c'est intéressant ce que tu racontes, vous dites des trucs que j'ai jamais entendus avant, let's go. Il a fait ce choix du désespoir de la dernière chance. Ça a réussi, tu vois. Donc, c'est une décision à prendre au départ, et ensuite, une fois que tu prends la décision, les choses autour de toi, les événements, Dieu va t'aider. Les choses vont se mettre en place pour que tu y arrives. Donc, une prise de décision. Et aussi, dernière chose, il faut savoir que la perfection n'existe pas. Ne cherchez pas à être parfait quand vous faites un travail sur vous. Quand tu cherches à être parfait, tu te frustres. Parce que la perfection n'existe pas et donc tu vas jamais être content. Éternel insatisfait de toi-même, de la vie, des choses qui se passent autour. Sache que rien n'est parfait, certes, mais on peut travailler pour faire en sorte que ce soit harmonieux, équilibré. T'aimes bien dire ça, On peut dire rien n'est parfait ou tout est parfait. Voilà. Oui, tout est parfait comme c'est. Mais je ne suis pas parfaite et je ne vais pas... pas... C'est pas comme tu le crois. Exactement. Je ne vais pas chercher... Je vais chercher à être Comme équilibrée. Je ne vais pas chercher à être complètement parfaite. Moi, la femme parfaite, pour moi, en tout cas pour mon cas, serait de ne jamais s'énerver. Jamais, 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 jamais. Ça, jamais. Est-ce que ça existe de ne jamais s'énerver? Jamais, jamais, jamais. Je sais pas. Mais en tout cas, pour moi... Tu sais pourquoi ça n'existe pas? Parce que n'existe pas. ça a une utilité. Parce que les gens, en fait, se révèlent dans la souffrance. C'est quand tu souffres que tu en as marre de souffrir et que tu veux changer. Tu vois, s'il n'y a jamais de souffrance, si tu es toujours au milieu, qu'est-ce que tu vas changer? Qu'est-ce que tu vas aller essayer de t'améliorer? Souvent, tu essaies de t'améliorer quand tu sais qu'en fait, t'es pas ouf, t'es pas bon. Et tu souffres de ça. Ça te fait mal. Tu as envie d'en finir. Et quand tu es bien, tu veux Tu peux continuer tu à peux évoluer, rebondir. progresser. Donc voilà, en tout cas, mon chemin à moi est parti de la colère. De j'en peux plus d'être en colère tout le temps. Et ma vision idéale, effectivement, la perfection serait de ne jamais s'énerver. Mais c'est vers là où je tends, en fait, vu que je sais que je ne suis pas parfaite. Et c'est cet objectif-là qui fait qu'à chaque fois, je vais pouvoir avancer pour gérer mes émotions qui vont être plutôt colère pour moi dans le travail. De se dire, ok, il y a quelque chose qui m'a vénère, ok, ça m'a touché, ok, d'accord. Et je fais ce dialogue interne. Donc c'est important. C'est aussi du travail de connaissance de soi. C'est un voyage intérieur. C'est un voyage antérieur, j'ai envie de dire. Exactement. Intérieur et antérieur. Et ça, il faut, comme on dit toujours, hein, ne cherche pas la destination, apprécie le chemin. Apprécie le fucking chemin. Parce que tu avances tous les jours, parce que tu progresses, parce que des fois tu te casses la figure, mais c'est pas grave. C'est le chemin. C'est le chemin. Ton chemin, peu importe comment il est parfait, car il te mènera à la lumière si tu le choisis, ça. si tu le décides. Voilà, on a beaucoup parlé, je On a crois. beaucoup parlé. Voilà, Ouais, en tout mais cas, on était habités par le sujet. Vous en savez plus maintenant sur pourquoi il faut se sentir bien C'est ça. en se levant le matin et se libérer de ce qui fait que vous vous sentez mal, afin de créer la vie que vous choisissez. C'est ça. Si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager à des gens qui auraient besoin de travailler sur eux, sur leurs émotions, à liker, à faire un commentaire, à poser des questions. Peut-être qu'il y a des petits exercices qu'on a un peu donnés comme ça. Si vous voulez peut-être une vidéo avec un exercice où on vous drive dans l'exercice, n'hésitez pas à demander. Comme ça, on pourra faire des vidéos qui sont encore plus adaptées, encore plus utiles. Et voilà, en espérant que ça vous a plu. Et on
On se dit à très vite. Très vite.